Bien, donc on en était resté à je sais plus quoi. Qui veut parler? Ouais, on reprend tout à l'heure. Oui. Le cœur qu'on ressent entre les mains, mais en dehors du corps physique, il respire en 2 temps au lieu que ce soit en 3 Il n'y a temps. plus 3 temps, il y a 2 temps. La respiration, le rythme à 3 temps, c'était la première phase qu'on vivait l'année dernière, qui était l'installation du double tore. Hein. Mais quand vous rentrez en, comment je vais appeler ça, en émanation ou en irradiation du feu du cœur sacré, il n'y a que 2 temps. Comme je disais, vous avez l'impression que ça sort ou que ça rentre. Morphée, ça n'a jamais bougé. Mais il y a la perception claire d'un torrent de feu qui sort de la poitrine, ou d'une pression qui arrive qui vous écrase la poitrine, qui vous empêche de respirer, qui vous donne un sentiment de mort imminente, qui est très joyeux. Ça chauffe. Ah bah dis laisse à Vincent. Je disais que ça chauffe. La fourmi, on ressent tous les effets dans le corps et s'il y a des résistants, on les sent, les trucs. De partout. Ça fait transpirer. Dans pas longtemps, je pense qu'on va faire les stages, on va tous s'allonger au sol et on va dormir. Ah ben, ça a commencé là-bas. Ça a commencé. Moi, ça m'a fait un bien fou de m'allonger. Hein. C'est-à-dire quand vous mettez le corps au repos, hein, rappelez-vous ce que j'avais expliqué en neurosciences, c'est-à-dire quand vous êtes étendu, ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire les informations qui remontent à votre cerveau de la position de votre corps disparaissent maintenant. Et c'est dans cette disponibilité par rapport au corps, quand le corps ne bouge plus, que vous vivez les choses. C'est pour ça que c'est très très fort le soir. Alors bien évidemment, vous doutez bien que nous en Europe, 23 heures de midi à bas, c'est 23 heures, mais qu'au Brésil, au Canada par exemple, c'est 17 heures. Mais ce n'est pas pour rien si ça a commencé par l'Europe. Rappelez-vous, les peuples sud-américains, par exemple, ont toujours été plus proches de la vérité que nous. Nous sommes soumis aux égrégores religieux, aux guerres des religions, alors que les peuples dits animistes ou les peuples primitifs, eux n'ont pas besoin d'avoir le corps au repos. Les Canadiens, par exemple, puisque aussi c'est vers 17 heures, vivent la même chose que nous, mais ils n'ont pas besoin d'être au repos. Nous, occidentaux, nous avons besoin de la liberté par rapport au corps, parce que nous sommes tellement remplis d'histoire, de mémoire, collectivement je parle, hein, pas individuellement. Mais même individuellement, hein, hier soir, ce par quoi je suis repassé, n'est que l'éclairage et des ultimes fonctionnements, on va dire, de la personne. Et puis de toute façon, maintenant, comme on est de plus en plus nombreux à vivre ce feu du cœur sacré en émanation, hein, bah c'est permanent, bien sûr. Et dès que vous allez vous allonger, vous allez le constater, il y en a déjà qui le vivent, hein, avec quand vous êtes allongé sur le dos, le sacrum qui commence à déménager. Et dès que vous êtes immobile, comme je l'avais expliqué, même si on n'en a plus besoin, le processus de la grâce s'installe. C'est pour ça que beaucoup de frères et sœurs le vivent la nuit. Ils sont appelés entre 2 et 4 heures du matin. Je vous rappelle que l'horaire de 2 et 4 heures du matin en médecine chinoise, c'est l'horaire où on se reconstitue chaque nuit. C'est le mythe de Prométhée. Et que c'est l'horaire énergétique, bien évidemment, du foie et du poumon. Ce qui explique le manque de souffle ou l'impression d'étouffer qui n'a rien à voir avec de l'asthme. La pression que vous sentez dans la poitrine. Donc il y a réellement un processus qui est enclenché là. Bon, c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, hein. Mais là, avec une telle évidence, une telle intensité, qu'on ne peut que le constater. Et quand je dis que personne ne pourra s'y opposer, c'est effectivement le cas. C'est ce que vous a seriné pendant des mois et des années. Et qu'on vit maintenant. Je vous avais dit hier, par exemple, si vous regardez des vieilles canas, ou même Dialogue avec l'ange, qui est vieux,
vous allez tout comprendre. À l'époque, on ne pouvait pas avoir cette compréhension. Que ce soit les archanges, que ce soit Jita Melash, que ce soit toutes les Kanad Adé ou d'autres, que ce soit les enseignements de Nisargadatta ou de Christiane Singer, ne trouvent leur application qu'aujourd'hui. Ils ont été des jalons essentiels qui nous donnent à voir et à vivre la même vérité. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement depuis déjà de nombreux mois sur les témoignages. Parce que quand vous témoignez de cette grâce, alors bien sûr, vous allez avoir tous les spiritualeux qui vont hurler et vous dire que c'est pas vrai. C'est pas grave. On est suffisamment nombreux à le vivre pour se reconnaître. Rappelez-vous, quand vous êtes seul à le vivre, et par exemple Charles m'a parlé de ce qu'il a vécu quand il était enfant, que tout était en lui, mais s'il en avait parlé à cet âge-là, il aurait été enfermé. Ça veut dire qu'il a gardé pendant tant d'années, et toi aussi, tant de choses qui ont été vécues petits, mais qui n'avaient aucun sens, parce que c'était trop éloigné, on va dire, de la conscience collective. Aujourd'hui, les témoignages nous donnent, et puis ce que vous avez dit, hein, ici ou ailleurs, vous donnent à comprendre que ce processus est général, qu'il est automatique, et que quand je disais « nous sommes l'événement », bien évidemment, nous révélons Nibiru. C'est une histoire qui a été écrite, nous déployons nos ailes, et les ailes de Nibiru se déploient. Il y a une synchronicité totale, une superposition totale entre ce que vit l'individu, le collectif, et l'histoire de ce monde. Que ce soit les volcans, que ce soit l'activité des 4 éléments, que ce soit l'accès à l'éther primordial, vous ne pouvez que constater et donc accepter que ce processus est collectif. Nous passons, comme je l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, d'un processus individuel à un processus collectif, même si tout le monde n'a pas encore rejoint la même ligne temporelle, mais qui aboutit inexorablement au temps zéro collectif, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'arrêt de rotation de la Terre, mais on ne sera plus là pour le voir. Ça avait été dit d'ailleurs par les anciens, rappelez-vous. On nous a monté un scénario, une histoire, où il y avait une chronologie précise qui avait été parfaitement détaillée par Anaël. Cette chronologie ne tient plus, parce que tout se superpose, l'alpha se superpose à l'oméga. C'est ce que j'ai nommé l'année dernière le rembobinage du film. Et vous ne pouvez que le constater. Et plus vous le constatez, plus vous l'acceptez, même sans rien comprendre, comme disait Antoine, plus vous êtes libre. Tout le reste ne sert strictement à rien. Ce que nous faisons les uns et les autres à travers notre vécu, hein, vous comme moi, ici comme partout, c'est rendre témoignage de la vérité. Et on se reconnaît dans cette vérité, non pas parce qu'on l'accepte en tant que croyance, mais parce qu'on le vit. Il n'y a pas d'autre possibilité, quoi qu'on puisse encore en penser ou croire. Ce sont vraiment quelles que soient les douleurs, quelle que soit la disparition du cerveau, c'est vraiment comme le disaient Betty, Kyrion ou Christiane, la grande joie. C'est le moment où tombent toutes les histoires qu'on s'est racontées, toutes les adhésions à des histoires spirituelles. La vérité est nue. Elle n'a besoin d'aucun décor, d'aucun monde, d'aucune personne et surtout d'aucune histoire.
C'est ça qui vous donne l'état de grâce total, l'émanation du feu du cœur sacré permanent. Et c'est ça qui vous fait constater en le vivant que tout est présent en vous, réellement et concrètement. Certains l'ont vécu enfant, mais à l'époque, ce qui explique que le Christ a été crucifié, celui qui a osé dire « moi et mon Père sommes un », il fallait le tuer. Il mettait fin à l'histoire. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. Aujourd'hui, les spirituels ne peuvent pas le supporter. Mais le champ d'énergie, je parle bien d'énergie, le champ d'énergie qui émane de nous, spontanément, c'est ce double tort, c'est ce qu'on appelle le trou noir, le temps zéro, le paradis blanc, qu'on ne peut que constater. Et qu'on ne peut qu'accepter, hein, ça a été appelé le serment et la promesse. Nous avions simplement, comme ça a été dit, comme je l'ai répété des milliers de fois, nous avions oublié que nous étions en train de rêver. Et que toutes les religions, toutes les énergies font partie du rêve et de l'enfermement. C'est une invitation par la vie à laisser tomber toute antériorité, toute connaissance et tout vécu, de ne plus vous appuyer sur ce que vous avez acquis, que ce soit la Q, la médiumnité, et être disponible pour ce que nous sommes. Quand vous êtes disponible en totalité pour ce que vous êtes, bien évidemment, tous les masques tombent. Le sentiment ou le vécu d'une incomplétude quelconque ne peut même plus apparaître dans votre conscience. Et là, comme je l'ai dit, vous ne pouvez qu'aimer. Vous ne pouvez que rayonner, même sans le vouloir, parce que le feu du cœur sacré, même si on fait des exercices, que ce soit l'ostéopathie trinitaire, que ce soit les mains qui sont placées de chaque côté du cœur sans le toucher, peu importe, vous allez constater très vite que vous n'avez besoin de rien. Et que plus vous laissez la lumière agir, plus vous devenez cette intelligence de la lumière, et plus s'éloigne de vous le mythe d'être un individu imparfait, qui doit acquérir quelque chose, ou se raconter des histoires, ou progresser même dans des états vibratoires, comme on l'a fait avec Cadet, qui était pourtant indispensable. Rappelez-vous, tout ce qui a été utile à un moment donné devient une entrave et un obstacle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Frère K. C'est la vérité. Parce que plus on avance dans l'illusion du temps, plus on est dépouillé dans tous les sens du terme, plus on est disponible pour la grâce, quoi qu'on fasse, hein. Et vous ne pouvez que vous apercevoir que cette grâce, elle est partout autour de vous et en vous, indépendamment de ce que vous décidez, indépendamment de votre profession, indépendamment des liens affectifs ou autres. Vous êtes disponible pour l'amour à chaque minute. C'est ça l'instant présent. Comme je le disais hier, hein, l'instant présent tel que l'a défini et l'a exprimé Eckhart Tolle, ou comme Krishnamurti aussi à l'époque, hein, vous pouviez écouter ce qu'il disait, vous ne le viviez pas. Regardez le nombre de frères et sœurs qui ont suivi Oma, qui ont suivi Frère K, qui ont suivi Osho. Ils n'ont jamais été libres. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient seuls. Et que l'anomalie primaire était là. Rappelez-vous que l'anomalie primaire, c'est simplement ce qui est vécu au niveau énergétique, au niveau vibral, au niveau de la conscience, au niveau de l'histoire, ne peut pas être vu pour une illusion. C'était logique à l'époque. Aujourd'hui, c'est vu. L'intelligence de la lumière nous conduit d'elle-même, sans effort, à
cette liberté que nous sommes. Et nous sommes tellement nombreux à le vivre aujourd'hui, à le constater, à l'accepter, que vous le voyez de partout, que ce soit sur Internet, entre frères et sœurs qui se connaissent ou pas, nous ne pouvons que célébrer. C'est une célébration permanente qui se déroule même à l'insu de votre plein gré, même quand hier soir vous êtes en train de râler sur ce qui se passe dans votre corps. Parce que nous n'avons pas le choix, je l'ai toujours dit. Tant que vous croyez avoir le choix, vous ne serez jamais libre. C'est toute l'illusion du karma. À l'époque, quand je l'affirmais, on me prenait pour un fou. Je parlais toujours de action de grâce, action-réaction ou action de grâce, même sans le vivre. Je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, nous le vivons. Il n'y a aucune liberté dans l'amour. Elle est elle-même l'ensemble des mondes. Il est lui-même l'ensemble des mondes, l'ensemble des personnages, l'ensemble des histoires, l'ensemble de toutes les dimensions. Et nous sommes que cela. C'est ce qui se passe dans l'alchimie actuelle, de célébration perpétuelle, de cette permanence du feu du cœur sacré, qui émane de nous, donc, indépendamment de notre désir et de notre volonté. Et nous ne faisons que découvrir cette vérité, même à travers poum 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 ou à travers les mains devant la poitrine, parce que plus on répète ces expériences, ces états, plus vous servez la lumière et plus vous vous apercevez que vous n'êtes que cette lumière. Vous sortez de l'escroquerie de la forme, vous sortez de l'escroquerie de toutes les histoires, vous sortez même de l'escroquerie de l'énergie, parce que l'énergie, je l'ai dit de façon violente déjà à l'époque, quand vous mobilisez une énergie, même avec des connaissances, vous êtes encore dans la dualité. L'amour n'a pas besoin d'énergie. L'amour n'a pas besoin de nous. Il n'a même pas besoin de vibration. Et quand vous vivez cela, ce que nous vivons, eh bien évidemment, le miracle va devenir de plus en plus évident. C'est par exemple Marthe Robin avec son hostie par semaine dans son lit qui n'a jamais bougé, des gens venaient, ils étaient ouverts. Pourtant c'était catholique, entre guillemets. Mais apporter cette vérité-là. Et que même si on regarde du côté des mystiques occidentaux, par exemple dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich, pour ceux qui connaissent, qui a décrit la vie du Christ et de Marie, tout ça, ça a été des histoires qu'on nous a racontées, même AD, même autre dimension, pour vous amener au plus près de l'acceptation, au plus près de la vérité, pour vous permettre de constater par le vécu et par les témoignages que nous sommes bien, bien antérieurs à la création. C'est ce que je disais au début, nous sommes tous à bas. La seule différence, c'est que moi je le sais, et que d'autres, beaucoup ne le savent pas encore. Mais il n'y a aucune possibilité d'y échapper. Ça met fin à tout ce qui passe, à tout ce qui est éphémère. Ça met fin à la mort. Comme ça a été dit, vous n'êtes plus votre vie, aucune de vos vies, mais vous êtes la vie. C'est la seule liberté. Tout le reste aujourd'hui ne fait que vous retarder, vous encombrer, vous maintenir sous le joug des énergies, de la vibration, des visions et des projections. Mais même cet encombrement que certains peuvent vivre aujourd'hui, comme tout a été écrit, eux ils ne le voient pas encore, ne peut que les amener à la même résolution, à la même vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et tout l'enseignement d'Anaël, vous vous rappelez, à l'époque, on ne comprenait pas la vérité absolue, la vérité relative. Il n'y a qu'une vérité. Tout le reste ne fait que passer.
Nous sommes le monde, nous sommes les mondes, nous sommes la pure félicité, comme Mahananda Moyi l'a démontré par son vécu. Aujourd'hui, comme disait Antoine, nous sommes tous Christ, mais pas un Christ historique. Nous sommes le Fils de l'homme, tel que ça a été appelé dans les Écritures. Et le retour du Christ, c'est ça. Je l'avais déjà expliqué l'année dernière, c'était le retour de la matrice christique qui mettait fin à la matrice binaire. Et donc maintenant, ça fait 1 an. Hein. Il s'en est passé des choses depuis 1 an qu'on n'aurait jamais pu imaginer, les uns et les autres. Et pourtant, tout s'éclaire quand je parlais d'accueil, d'acceptation, de traversée, de jeu éternel ou d'état naturel. Comme disait Nisargadatta, vous passerez jamais. Comme disait aussi Nisargadatta, découvrir la vérité va mettre fin à votre monde, va mettre fin aux rêves et à tout rêve. Même les rêves des archanges. Rappelez-vous, la première émanation de la conscience a eu lieu ici, sur cette planète dépotoir. Tous les rêves sont présents dans l'homme. Le Fils de l'homme est complet et entier. Vous ne pouvez que vous reconnaître. Mes mots ne sont pas un discours ni une persuasion. Hein. Nous le vivons tous comme ça. Nous sommes tous le Christ. Nous sommes tous parfaits. Quoi que vous en ayez encore comme avis, comme positionnement ou comme croyance. C'est l'acceptation, l'accueil, qui vous dévoile en totalité à cette vérité. Et ça se fait tout seul. Comme on disait, maintenant c'est la vérité. C'est pas la personne qui est libérée. Elle n'existe pas. C'est vous qui êtes libéré de la personne. Et dans le processus que je vous ai demandé de faire hier, c'est-à-dire de vous accueillir vous-même, vous ne pourrez qu'aboutir à la même conclusion qui découle de votre vécu. C'est indépendant de toute énergie, de toute vision, de toute vibration. C'est l'arrêt du moteur de la souffrance, comme disait Eckhart Tolle. C'est la fin de la quête, l'illusion de la quête, l'illusion d'être incomplet. Nous nous découvrons parfaits. Pas dans le personnage, bien sûr, mais dans ce que nous sommes. Je dirais même qu'aujourd'hui, là, depuis ce qu'on vit depuis quelques jours, plus vous acceptez d'être dans cette acceptation, si je peux dire, moins vous vous posez de questions, plus vous êtes disponible, et plus nous le vivons, et plus nous le rayonnons, sans aucune intention, sans aucune volonté, et surtout sans se raconter d'histoire. Fin de l'histoire, fin du mythe de la création. Tout ça, c'est pas des mots. Hein. La création est un rêve. En astrophysique, d'ailleurs, on l'a compris. Hein. Pourquoi Nassim Haramein, avec l'approche astrophysique, nous dit il n'y a que la joie? Parce qu'il a découvert la même chose. Et que ce soit par les histoires, par l'énergie, par la vibration, par la compréhension, vous découvrez la même et unique vérité. Nous sommes un. Cette phrase qui est à la fois la plus terrible et la plus vraie, nous sommes les uns dans les autres. Nous sommes tout le rêve. Nous avons tenu tous les rêves. Babaji, Arakan Babaji, vous l'avez dit, il n'y a pas de pécheur sans avenir. Il n'y a pas de saint sans passé. Aimer tout avec une même égalité,
Si vous ne pouvez pas aimer, passez votre chemin. Il vaut mieux rentrer dans l'indifférence que dans l'opposition. C'est ce que je vous exprime en disant laissez les rêveurs rêver. C'est comme ça que vous les aimez. C'est comme ça que la preuve vous est apportée par la grâce et l'intelligence de la lumière. Que vous n'avez jamais été ce personnage qui a souffert. Et que tout ce qui vous a conduit dans cette vie à passer par des étapes douloureuses, ou pas, n'ont été destinés qu'à résoudre l'équation finalement. Et là, vous ne pouvez plus condamner. Vous ne pouvez plus juger, bien sûr. Mais surtout, vous n'êtes plus dupe. Plus vous acceptez, plus la grâce se déploie. C'est la permanence de la radiance, on va l'appeler, du feu du cœur sacré, qui devient spontané et qui met fin au personnage, au monde, à la création qui n'a jamais existé. Il est très dur d'accepter pour la conscience qu'elle est un cauchemar. Il n'y a que dans la inconscience que vous voyez réellement et vivez que cette conscience a été une maladie totale, mais que nous avons créée nous-mêmes. Ça met fin à la culpabilité, ça met fin à la responsabilité, ça met fin à la quête, ça met fin à la souffrance, quelles que soient les douleurs, et ça vous place dans l'accueil. Vous n'avez rien d'autre à faire. Alors bien sûr, on a utilisé les gestes, poum poum poum, que je vous dis là, parce que c'est le moyen aujourd'hui qui est dans votre cerveau, dans votre chair, puisque tout se résout dans la chair. Et depuis très longtemps, bien avant AD, bien avant que je vive tout ça, je savais pertinemment que l'ascension se passe ici et maintenant, et certainement pas dans des visions, dans des vibrations, mais j'avais aucun moyen de me le prouver à moi-même. C'était un acte de foi, de loi dans l'univers. Action-réaction, qui est sans fin. Même les bouddhistes nous le disent. Et la loi d'action de grâce. Nous sommes l'action de grâce et nous sommes la grâce en action. Ce n'est pas nous qui le décidons, c'est le don de la grâce qui nous a été donné, afin que nous puissions ici même, dans ce corps, dans notre cœur organe, et pas dans les énergies, les vibrations ou le chakra du cœur maintenant, que nous sommes que ça. Et que finalement, il n'y a personne, et il n'y a pas de cœur non plus. Mais pour cela, il fallait reprendre possession, si je peux dire, de notre cœur, installer réellement et concrètement la conscience dans le cœur, et pas de faire comme je les appelle les ésopétés, ah oui, tout le monde est amour, faut s'aimer. Non, le vivre, c'est pas la même chose. Et nous le vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons traversé ce que j'appelle les franges d'interférence, les énergies. Nous avons traversé les vibrations, le corps d'éternité. Et nous découvrons avec stupeur que tout ça n'a jamais existé, même si c'est là. C'est la vraie liberté. Vous êtes la voie, la vérité et la vie. Ça met fin au mythe d'individualité auxquels sont accrochés bec et ongles, si je peux dire, et surtout griffes, hein, tous ceux qui ont une ascendance ou une lignée reptilienne. Et je m'en aperçois aujourd'hui dans les frères et les sœurs, pas que je connais, hein, comme vous certains depuis des années, ou qui viennent ici, mais je vois des frères et des sœurs que j'ai connus il y a 30 ans, 40 ans, quand j'étais médecin, qui ont eu une vie terrible, la misère, la solitude, et qui ne peuvent que constater qu'ils étaient dans les meilleures histoires
pour vivre la vérité. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui n'ont pas cherché à posséder. Heureux ceux qui n'ont pas cherché à contrôler. Parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est les premiers à vivre le royaume des cieux. En totalité. Ils ont été préparés par leur vie difficile à être les premiers. Aujourd'hui, ça a été dit, hein, d'ailleurs ça a fait râler certains anciens, d'AD je parle, qui n'ont jamais accepté ça. Comment, moi qui ai travaillé les énergies, les vibrations, moi qui ai vécu des tas de choses, eh ouais, heureux les simples d'esprit, ça se vérifie aujourd'hui. Heureux les enfants, laissez venir à moi les enfants. Ceux qui ont souffert, qui ont eu des vies misérables, je vous rappelle que cette vie, c'est la vie la plus importante, pas au niveau karmique, mais parce qu'elle résume la totalité de votre création. Quel que soit votre âge, quel que soit l'état de votre corps, mais bon, même aujourd'hui, le fait d'être premier ou dernier ne veut plus dire grand-chose. Le plus important, on l'a répété des années, c'est accueillir. Accueillir crée la grâce. Tout ce que vous n'accueillez pas vous met en résistance et en souffrance. C'est normal. Et c'est la même réalité que nous vivons tous. C'est pour ça que j'ai toujours répété, on n'est pas libre. La vraie liberté, c'est d'accepter que vous n'avez aucun libre arbitre. Le libre arbitre est une loi d'enfermement. C'est ce qu'on vous a vendu dans les mouvements spirituels, dans les religions, qui a entretenu la distance. C'est comme toutes ces conneries de prêtres, d'imams, de pasteurs ou de maîtres. La vraie liberté ne peut souffrir aucune compromission par rapport à l'assujettissement. C'est ce que vous découvrez. C'est ce qui met fin à tous les guignols dans les religions, puisque tout se dévoile, et que tous ceux qui étaient dans l'asservissement étaient tous dans le pouvoir. J'ai eu l'occasion de le constater, par exemple, parce que j'ai soigné beaucoup de prêtres bouddhistes, et des très connus, parce que j'avais un ami qui était avocat des amitiés franco-tibétaines, et quand j'ai commencé à soigner ces moines bouddhistes, ils avaient tous un deuxième chakra explosé, avec leur home là, mais il n'y avait aucun cœur. Aucun. Et ils parlaient de compassion. C'est très facile de parler de compassion. C'est très facile de parler d'Advaita Vedanta. C'est très facile de tromper avec les mots. Et tous ceux qui ont trompé, eh bien, traversent cela. Il n'y a pas à juger. C'est pour ça qu'on vous avait dit, on nous avait dit que tout serait dévoilé. Et on voit bien tous les scandales dans toutes les religions, hein, sans exception. De tous ceux qui se sont crus des maîtres, qui devaient diriger les autres, à quelque niveau que ce soit, même Pépère, était dans l'erreur. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils ont dû réparer. Tant qu'il y a un intermédiaire entre vous et la vérité, vous ne pouvez être la vérité. Ça veut dire que vous considérez qu'il y a une autorité extérieure, un maître, un gourou, un enseignant. Il n'y a aucun espace de liberté là-dedans. Je dis toujours, je ne serai jamais un maître, jamais un gourou, c'est la vérité. Je vis la même chose que vous, c'est tout. J'ai peut-être plus de facilité à en parler parce que j'ai les contenus intellectuels pour en parler. C'est resté pour l'instant. Mais c'est tout. Le maître authentique, entre guillemets, ça n'existe pas. Il ne peut pas être appelé maître. Et tous ces grands Melchizedek,
aussi failli, quelque part, mais ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Et aujourd'hui, dans les religions, on voit tous les scandales de pédophilie, d'argent. C'est normal. Comme j'ai dit pour les moines bouddhistes, ils travaillaient sur le home, ils vous parlent de compassion sans arrêt, mais ils ont le cœur sec. Quoi qu'ils disent. Moi, j'avais la chance, parce que je voyais les chakras et je les sentais. C'est du mensonge. Mais je ne pouvais pas leur dire, ils ne le voyaient même pas. Aujourd'hui, c'est différent, parce que tout le monde le voit. Hein. Mais à l'époque, la vérité non seulement ne pouvait pas être vécue, et comme vous l'avez dit, elle ne pouvait même pas être dite. Non, j'étais pris pour un fou. Aujourd'hui, il est de votre responsabilité de vivre la vérité et de la laisser émaner de vous. Vous n'avez besoin de rien, si ce n'est d'accepter et d'accueillir. Mais oui, ça chauffe. Vous êtes tous à bas. Nous avons tous accompagné le rêve de la création. Il vous faut oublier tous les rôles, toutes les histoires. Il n'y a pas plus de mari que de beurre en broche. Je vous l'avais expliqué, Marie est l'être le plus simple de la création. Et la pauvre, elle ne savait même pas qu'elle était Marie, même du temps de Jésus. Hein. On en a fait un personnage mirifique, mais il fallait bien en passer par là pour retrouver la vérité. Et il n'y a pas plus de Marie, même si elle est dans un corps de chair aujourd'hui, que nous sommes Marie, nous sommes le Christ, nous sommes tout. Pourquoi vouloir mettre une distance? Pourquoi vouloir adorer? Pourquoi vouloir aimer plus Marie que l'enfant qui meurt de faim? Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire autrement. Tant que vous faites une différence, vous ne voyez pas clair. C'est ce que j'exprimais par rapport à vos enfants. Vos enfants, comme disait Khalil Gibran, ne sont pas vos enfants. Bien sûr, ils sont vos enfants selon la chair, mais pas selon l'esprit. Et quand vous découvrez la grâce et que vous la vivez, réellement, dans ce qui émane de vous, quelles que soient vos pensées, quels que soient les liens de la chair, c'est le même amour qui sort face au tyran, face à l'assassin. Vous êtes un soleil. Le soleil ne fait pas de différence entre l'assassin et le saint. Hein. C'est comme ça que vous êtes libre. C'est comme ça que vous réalisez que vous avez été tous ces jeux, tous ces rôles, toutes ces dimensions. Fin du mythe de la création. On ne peut plus se raconter d'histoire. Et de raisonner en agapé, comme on le fait pour la plupart. D'ailleurs, vous le voyez, hein, tous ceux qui sont en opposition par rapport à ça, même des gens qui postaient AD depuis des années, et il y en a plein, ils se reconnaîtront, ils refusent d'employer ce mot. Ils vous disent que c'est faux, ou ils sont incapables, je vous l'ai dit, ils ne pourront plus vous regarder dans les yeux, parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne peuvent pas employer ce mot agapé. Ils vont tout faire pour s'y opposer. Or, agapé n'est pas une définition grecque du mot d'amour de Dieu pour l'homme, c'est une séquence vibrale. Je me fous de la signification d'agapé. Mais mon cerveau, dès que vous prononcez le mot amour, en neurosciences, il est conditionné par votre histoire. Et même quand vous dites amour inconditionnel, nécessairement il y a l'autre amour qui est conditionné. Et nécessairement vous êtes amené par vos affects, par vos émotions, par votre vécu, par les liens de la chair. À agapé, vous n'avez aucune possibilité, c'est vibral, hein. Vous le sentez pour ceux qui le prononcent, ça vibre là dans la poitrine, ça ne dépend pas de vous. Votre cerveau a été programmé, avant même la création, pour se souvenir de cela. Pépère a dit c'est les nez rouges, mais regardez autour de nous, les frères qui ne peuvent pas employer ce mot, ils ne peuvent même pas y penser. Ils ne peuvent plus vous regarder dans les yeux. Ils ne peuvent que vous fuir, ou alors entrer dans l'indifférence et le silence, qui est la première solution pour eux. Mais ce n'est pas un jugement. C'est encore moins une condamnation. Hein. Mais nous sommes la vérité, et il n'y en a pas deux. Tant que vous pensez qu'il y a deux vérités, vous ne pouvez pas être libre.
Tant que vous faites une différence, pas dans vos pensées, il est tout à fait logique d'aimer charnellement la personne avec qui vous êtes, mais dans le radiance et le rayonnement du feu du cœur sacré, vous ne pouvez que constater que c'est le même amour qui s'effuse chez tout le monde, sans aucune différence, quelles que soient les particularités, bien sûr, de l'affect que vous avez avec votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre compagnon, ou vos enfants. Et là, vous êtes libre. Et vous ne pouvez pas faire autrement. D'ailleurs, vous n'avez surtout pas envie de faire autrement. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'un simple mot, agapé, a mis fin au mensonge. Vous doutez bien que ce n'est pas la définition grecque du mot agapé, pourtant dans les textes araméens, même dans le premier épître de saint Paul aux Corinthiens, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, on ne parlait pas d'amour ou de charité, on parlait d'agapé. Bien évidemment, la falsification a fait retirer ce mot. Ça a même été transformé en les agapes, que font les francs-maçons dans leur réunion, qui est une parodie. Je le sais, j'étais maçon pendant longtemps. Il y a bien longtemps que j'ai quitté ça, parce que je sentais la falsification. Vous voyez comment tout est travesti. Et vous voyez comment les frères et les sœurs qui sont insérés encore dans une histoire spirituelle qui ne représente en définitive pas une fausseté, mais le besoin de contrôler par un mécanisme qui est lié à leur origine stellaire ou aux lignées stellaires, ils n'y peuvent rien, ils ne peuvent pas le voir. À la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugé. Donc il n'y a aucun jugement. Il y a juste une constatation. Et ça se voit de jour en jour, je l'ai dit. Soit vous avez la banane, le sourire, quoi qu'il vous arrive. Soit vous vous racontez des histoires. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et tout dans la vie, puisque le script a été écrit, je vous l'ai dit, c'est un jeu vidéo. C'est même pas une scène de théâtre, comme disait Bidi, ni un film. Quelle est la différence entre un film, une scène de théâtre et un jeu vidéo ? C'est affreusement simple. Une scène de théâtre, vous jouez la scène tous les jours avec des humeurs, des mots différents. Un film, c'est écrit. Vous ne pouvez que le suivre, le rembobinage du film. Et par contre, quand c'est un jeu vidéo, toutes les possibilités, toutes les images, tous les déplacements, tout ce qui peut arriver a été écrit. Vous ne pouvez qu'emprunter que ce qui a déjà été écrit. Même s'il y a le choix, apparemment. Et quand vous échouez dans un jeu vidéo, par exemple un jeu de plateforme ou d'arcade, vous recommencez à zéro. Jusqu'à temps que vous soyez le vainqueur. C'est ce qui s'est passé dans tous les mondes enfermés. Il y avait cataclysme, qu'on appelle en termes scientifiques, qui est en train d'arriver à la Terre, ce qu'on appelle Extinction Level Event. Et le scénario recommençait. Parce que les archontes, avec leur vaisseau de ferraille, recourbaient l'espace-temps et c'était reparti pour un tour. On sait depuis 2009 que ça ne pourra pas revenir. Le vaisseau des archontes, il a été blackboulé. Mais depuis là, on se souvient que nous sommes à l'origine de l'écriture, du film, et que nous avons déjà tout vécu. Ici, dans notre humanité, dans notre personnage, dans nos souffrances, dans ce personnage qui souffre, qui a des joies, dans ce corps misérable par rapport à l'absence de corps, c'est ici que ça se résout, pas ailleurs. Nous sommes à l'origine du rêve, nous sommes les concepteurs du rêve. Nous l'avons écrit avant de le vivre. Puisqu'il n'y a pas de temps, il faut être logique. En astrophysique, Nassim Haramein le démontre parfaitement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous dit, il n'y a que la joie et l'amour. Tout le reste est du pipeau. Il n'y a pas plus de monde que d'univers, que de multivers. Tout ça, c'est une projection. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là.
Et nous avons une chance inouïe, c'est que nous le vivons à travers ce corps misérable, ici même, à travers cette chair. Et on peut dire, puisqu'on l'a tous écrit, hein, c'est pas une gloriole personnelle, qu'on a quand même écrit une sacrée histoire. Tout est parfait. Surtout pour celui qui croit qu'il est imparfait. Ça vous fait rentrer dans une véritable humilité, qui n'est pas une humilité de circonstance ou qui est travaillée, hein, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez que le constater dans votre vie, vous ne pouvez qu'aimer, servir sans faire de différence, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse. Parce que c'est notre nature, notre état naturel, et que tous les restes, en définitive, corps physique comme dimension, comme corps d'éternité, ne sont que des oripeaux, des costumes, comme je l'avais déjà compris l'année dernière, hein, au mois de mai et juin, quand je sortais de mon corps en conscience nue, et vous êtes beaucoup ici à l'avoir vécu, quand je suis venu vous voir, je pouvais emprunter n'importe quel corps. Un corps d'Élohim, un corps du Christ, un corps de Marie. J'étais tous les corps. Et je venais dans ce corps d'éternité vous soigner. Après, jusqu'au moment où on s'est battu avec Bidi, qui m'a dit que j'avais pas besoin de ça. D'ailleurs, j'étais en train de mourir au mois de mai. J'étais paralysé de la jambe. Jusqu'à que j'accepte que j'avais pas besoin de sortir, puisque tout est en moi. Et que ça se réalisait en moi. Il fallait plus que je mette même la notion de mouvement, de déplacement, parce que c'était pas vrai. Je mettais de la distance qui n'existe pas. Quand j'ai réalisé ça, petit à petit, tout s'est simplifié. Agapé est devenu de plus en plus constant et permanent, pour arriver au même résultat auquel vous serez vous aussi. À savoir que vous n'y êtes pour rien. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous rencontre, va vivre agapé. Vous n'avez même plus besoin de le décider ou de faire poum poum poum, même si je vous demande de le pratiquer pour découvrir cette vérité. Et encore une fois, nous sommes innombrables à le vivre. Je dis, moi je suis au carrefour, que ce soit sur Internet ou par mail ou par les amis, de la même vérité. Ça s'est fait comme ça, les gens m'apportent leurs témoignages, m'apportent leur vécu, parce qu'ils ont l'obligation, qui n'est pas un désir, de témoigner. Chose qui est restée enfermée avant, comme disait Charles ou Jean-Luc, de tout ce que vous avez vécu en étant petit, qui ne pouvait pas être dit. Aujourd'hui, la vérité doit être dite. Vous n'avez pas besoin de discours, vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de porter une robe orange ou blanche, vous n'avez pas besoin de vous appeler maître, vous avez besoin d'être dans votre personnage le plus humble. Vous avez une identité, un nom et un prénom dans cette vie, et ça suffit. Encore une fois, il n'y a pas plus de maître que de beurre en broche. Sans ça, vous vous soumettez. Et en vous soumettant, qu'est-ce que vous faites ? Vous nourrissez le mythe de la création. Vous nourrissez les archontes. C'est ce qu'ils ont fait pendant tout le jeu de la création. Mais il n'y a pas plus de responsables parmi les archontes que parmi les mères généticiennes. C'est la même chose. Mais il fallait qu'on arrive à solutionner cela, qu'on arrive surtout à le vivre. Et je vous le dis, il n'y a pas plus de Yal Débaot. Déjà depuis des années, je vois les choses, je vis les choses. Et j'ai toujours dit, même depuis 2012, que même le diable en personne qui arrive à mon pied, à mes pieds de mon lit, mais même pas je me réveille, même pas je le regarde. D'ailleurs, il n'aurait pas l'idée de venir me voir. Parce qu'il savait qu'il serait réabsorbé instantanément. Il est moi-même à un autre moment. Bien sûr, ça ne sera jamais accepté, justement par ceux qui ont les lignées reptiliennes. Parce qu'ils ont tellement souffert de ce rôle, et qui est un rôle, je le répète, aussi important que Marie, ou que les grands êtres qui sont passés sur cette terre. Voilà les quelques mots qui sortent spontanément.
Encore une fois, je ne contrôle rien quand je parle, hein, vous le savez. Les mots sortent naturellement. J'ai jamais préparé, même quand j'étais plus jeune, même quand c'était des enseignements très structurés, comme l'acupuncture, parce que j'étais président d'école d'acu, très jeune, j'ai jamais rien préparé. La vraie spontanéité, c'est de laisser sortir ce qui sort, c'est pas de le réfléchir. D'ailleurs, ça me faisait marrer quand je voyais de partout sur la Terre des gens qui parlaient de satsang et qui cherchaient dans leur tête ce qu'ils allaient dire. Moi, je cherche pas dans ma tête, ça sort d'ici. J'y peux rien. Je pourrais même m'allonger et partir, ça continuerait à parler. Je ne contrôle rien. Et je ne veux surtout pas contrôler quiconque. Et comme je l'ai dit, je ne peux emmener personne. Absolument personne ne peut me suivre. Ne pouvait que le réaliser. Là est la véritable humilité, qui n'est pas une humilité contrainte, ni une humilité de circonstance, mais c'est une humilité qui est vécue à chaque minute de ma vie. Et en étant là dans mon corps, hein, même s'il m'arrive encore aujourd'hui de me déplacer pour des cas précis. Le dernier, par exemple, c'est un couple, peu importe l'endroit, qui vivait l'horreur. J'ai essayé de faire agaper, ça n'a pas marché, je me suis déplacé. Je leur ai dit, alors maintenant je vois la taille des objets, je vois la forme des objets, je leur ai dit, il faut jeter tel objet, tel objet, tel objet, qui avait été chargé. Mais j'en ai même plus besoin. Là, j'en ai eu besoin, parce que c'était vraiment quelque chose de très lourd. Mais je peux tout voir, mais je ne veux rien voir. Ça ne m'intéresse plus. Quand je vous disais déjà depuis des années, à part la période de mai-juin l'année dernière où il a fallu accomplir un certain nombre de choses, en particulier casser la ceinture de Van Halen, l'accueil suffit. Vous n'avez pas besoin de vision, vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de vibration, même si on s'est appuyé là-dessus. Si vous acceptez ce rester tranquille, quoi que vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est pas du pipeau, hein, quand je suis vraiment au cœur du cœur, en conscience, quand j'arrive à maintenir la conscience à la limite de la supraconscience et de la disparition de ma conscience, je vous l'ai dit, je vois tous les mondes, comme Carlos Castaneda vous l'a dit, sauf qu'eux, ils étaient entraînés dans l'histoire, le serpent, dans Ouroboros. Moi, je vois ça, et je sens bien qu'il n'y a aucune attraction. Pourquoi reparcourir ce que j'ai déjà parcouru? Il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, considérer qu'il y a du temps, c'est déjà mettre une distance entre la vérité et vous. Ça ne vous empêche pas de prévoir des vacances, hein, ça ne m'empêche pas de prévoir des rencontres, comme on a fait. Mais je parle par rapport au mécanisme de la conscience. Oubliez tout ça. Et comme j'ai vu et vécu que tout a été déjà écrit avant la première manifestation, ça rejoint les théories astrophysiques, hein, enfin, qui sont validées aujourd'hui. Nous sommes l'espace. Ce que je disais hier, quand le temps s'arrête, vous constatez que vous êtes l'espace. Et quand vous constatez que vous êtes l'espace, c'est-à-dire que tout est en vous, ça met fin au mythe de la création. Mais malheureusement, à l'époque, pour ceux qui l'ont vécu enfant, ça a donné des vies pas très faciles parce que vous aviez vécu la vérité, mais que cette vérité ne pouvait pas être dite. D'ailleurs, on nous le dit tout le temps, la vérité ne peut pas être dite, elle ne peut être que vécue. C'est exact. Il n'y a aucun moyen de vous convaincre. Vous ne pouvez que le vivre. Vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de vous raconter des histoires. Vous avez besoin des 4 piliers, on a enseigné ça pendant des années avec Adé, hein, humilité, simplicité, éthique, intégrité. Mais vous n'avez même pas besoin de les cultiver ou de les comprendre. Ils sont là. Et que c'est un don de la grâce qui est le même pour tout le monde. Tant que vous y voyez une différence, vous attribuez encore une échelle de valeur à vous-même ou à l'autre.
Il suffit simplement, comme me disait Anaël pendant des années, moi qui avais tendance toujours à être dans l'instant suivant en tant que bon bélier, il m'a seriné pendant des années. Ikenunk! Ikenunk! Ouais, Ikenunk, ça va, tu me l'as déjà dit. C'est 1h30 qu'on mange. On va arrêter dans 2 minutes. Ikenunk. Maintenant, je comprends parce que je le vis. J'ai plus besoin de savoir que c'est des étoiles, ceci, machin, cela. Comme je vous l'ai dit quand vous avez fait poum poum poum, tout seul, vous dites Ik et Nouk. Vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est Isis, Marie, Michael, ce que vous voulez. Ici, ça se met à vibrer. Vous générez le champ ultime à causal de la physique, ici comme là. La tête rejoint le cœur, comme je l'ai expliqué. Fin de la distance, fin de la création qui n'a jamais existé. Jamais, jamais, jamais. Et vous êtes libre. Ça ne vous empêche pas de faire l'amour, comme je l'ai dit, hein, ou bien au contraire, ça ne vous empêche pas de vivre, au contraire. Je vous dis, il n'y a que ceux qui ont des ascendances des lignées reptiliennes qui sont encore dans des visions ou dans le silence, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais nous sommes la voie, la vérité et la vie, déjà. Et notre vie devient libre. Nous l'avons toujours été. Vous ne pouvez pas l'accepter, hein. Vous ne pouvez que le vivre. C'est à chacun qu'il appartient de le vérifier. Et aujourd'hui, la vérification est possible. Avec facilité. Surtout pour tous ceux qui n'ont ni lignée ni origine reptilienne. Tous les gens qui viennent de Sirius, vous savez, on les reconnaît, hein, ce sont des gens qui sont hyper émotifs, hyper sensibles. Tous ceux-là qui ont souffert dans cette vie sont aujourd'hui les plus libres, dès qu'ils conscientisent, entre guillemets, si je peux dire cela. Laissez venir à moi les enfants, il disait, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites, vous pouvez aujourd'hui le dire et le vivre. Il n'y a aucune supériorité, il n'y a aucune infériorité, il n'y a aucune distance, il n'y a aucun monde, il n'y a aucune séparation. Nous arrêtons maintenant, parce que ça commence à cramer dur, et nous reprenons, alors on ne va pas dire 15 heures, c'est vrai qu'on mange à 1h30, hein, c'est un peu tôt, on fait comme les Espagnols.